Bonjour peuple de Dieu, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Nous sommes toujours pour le compte de notre émission La Porte du Ciel. Et là où vous êtes, que Dieu vous bénisse richement et je souhaite à ce que vos chemins, vos activités soient paisibles au nom de Jésus-Christ, car notre Dieu est le Prince de paix. Et la paix soit votre partage dans vos familles, dans vos activités, là où vous êtes, que la paix soit votre partage. Et nous sommes là toujours dans notre émission intitulée La Porte du Ciel et nous avons la mission de vous évangéliser tous les jours parce que c'est notre mission et nous allons le continuer parce que l'évangile a commencé avec les apôtres et les apôtres sont partis et nous aussi nous sommes en train de continuer l'œuvre que les apôtres nous ont léguée. Et la fois dernière on avait parlé du mot Messie libérateur et on avait bien dit que vous pouvez être une personne que Dieu a choisie pour libérer votre famille, pour libérer votre communauté. Parce que Dieu, par sa miséricorde, il a toujours eu tendance à envoyer les gens pour libérer son peuple. Il a fait à l'époque de Jérémie. À l'époque de Jérémie, Israël était sous l'emprise de l'ennemi. C'était dû aux abus que le prêtre faisait à l'église, dans le temple à l'époque. Et Dieu, par sa miséricorde, a envoyé un certain Jérémie. Également pour la vie de Saoul. Israël avait besoin d'un roi. Et Dieu, par sa miséricorde, par sa souveraineté, il les a envoyé un certain Saoul. Et c'est également pour toi. J'avais dit que nous sommes la réponse de nos familles. Nos familles ont pleuré. Nos ancêtres ont prié Dieu. Ils ont demandé à Dieu. Et comme Dieu travaille toujours avec les humains, et ils vous ont envoyé dans votre communauté pour que vous puissiez être un libérateur de votre famille. Le temps de la préparation. Tu peux être un élu de Dieu. Tu as été élu pour être le sauveur ou le messie de ta famille ou de ta communauté. Mais en premier lieu, tu dois d'abord être préparé. Et la préparation se passe toujours en cachette. Et on avait parlé du désert. Et dans la Bible, le désert signifie l'école, selon la révélation. Et Égypte aussi était considérée comme le désert ou le lieu où Dieu préparait ses enfants. Vous savez que Joseph a été préparé dans le désert. Jésus-Christ a été aussi préparé dans le désert quand il est né. Dieu a demandé à son père et à sa mère de l'envoyer où? En Égypte. En Égypte, l'Égypte c'est le désert. C'était pour le préparer. Également pour la vie de Jephthé. Lui qui était fils d'une prostituée. Et à un certain moment, il a été chassé de sa famille. Il était amené loin, dans un lieu de souffrance, dans un endroit où il ne connaissait pas, là où habitaient les Vauriens. C'est aussi un désert, le lieu de la souffrance. Et Dieu nous envoie souvent dans de tels endroits pour nous préparer, et non pas pour que nous puissions être tués. Et je te dirais une chose, sache que malgré les circonstances que tu es en train de traverser, les endroits où tu te retrouves actuellement, à cause de la parole, à cause de l'évangile, à cause de ta prophétie, à cause de la révélation que Dieu t'a donnée, sache que tous ces événements ne te tueront pas. C'est juste un moment que Dieu a désigné pour te préparer. Et aujourd'hui, nous allons baser notre prédication sur les chrétiens en commençant d'abord par notre premier texte. Nous allons prendre le livre de Matthieu, ou l'évangile de Matthieu, chapitre 2, verset 15. La Bible déclare que j'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Et c'était à l'époque de Jésus-Christ. Parce qu'à cette époque, Marie et Joseph avaient amené Jésus-Christ en Égypte. C'était selon la pensée de Dieu ou la préscience de Dieu. Selon Dieu, Jésus-Christ devait être préparé. Lui qui était le Messie envoyé, l'envoyé de Dieu. Mais il devait d'abord être préparé en Égypte. Ils avaient fui Hérode.
Hérode qui cherchait à les tuer. Et héros de ta famille aussi existe. Le héros de ton quartier existe. Le héros de ton église existe. De personnes qui veulent à tout prix te détruire. Qui veulent à tout prix éteindre ton étoile. Parce qu'ils savent bien que c'est toi qui es venu pour libérer ta communauté. Les hommes méchants, les sorciers, le magicien qui ont pris ta famille sous l'oppression. Et ils savent que c'est toi qui viens pour le libérer. Et pour Jésus aussi, c'était comme ça. Quand Jésus-Christ est né, Hérode a réuni son armée pour chercher à tuer Jésus-Christ. En faisant cela, il pensait qu'il allait détruire le dessein de l'Éternel. Mais par contre, il était en train de préparer, d'accomplir la volonté de Dieu. Parce que Jésus-Christ devait être préparé en cachette au désert qui est comme une école, l'Égypte qui était comme une école, parce que Jésus-Christ, dès son bas âge, il a été amené en Égypte. C'est la raison pour laquelle il est écrit dans le livre de Matthieu, chapitre 2, verset 15. J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Aujourd'hui, Dieu t'appelle de quitter l'Égypte, le lieu où tu étais amené pour être préparé. Car il est écrit qu'il y a un soir, il y a aussi un matin. Et quand on parle du matin, on voit le moment où il y a la paix. Et le soir, c'est le moment où il y a l'oppression, l'angoisse, la souffrance. Et l'élotomwetani. Toutefois, les ténèbres ne régneront pas pour toujours sur la terre des hommes. Les ténèbres ne régneront pas pour toujours dans ta vie, dans ta famille, dans ta communauté. Et aujourd'hui, le soleil s'élève à travers toi. Il est écrit, j'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Tu es le fils du Très et Dieu t'appelle à sortir d'Égypte. Il est grand temps que tu reviennes dans le lieu où tu as été désigné pour être un libérateur, pour libérer ta famille, parce qu'il y a un temps pour tout. Tu es allé te réfugier loin parce qu'il cherchait à te faire du mal. Mais aujourd'hui, Dieu veut te faire revenir dans le lieu où tu as été désigné pour être un libérateur. Ce fut le cas pour la vie de Joseph. Joseph a été vendu en Égypte, mais quand l'heure de l'Éternel avait sonné, et il était revenu en Israël, et tous ses frères s'étaient agenouillés devant lui, parce que celui qui était comme le pilier de sa famille, selon la révélation qu'il avait. Et nous allons aussi prendre l'exemple de Jephthé dans le livre des Juges. Jephthé qui était dans sa famille, il était comme un fils illégitime. Et il était né hors du mariage. Et sa mère était une prostituée. Mais il avait la révélation sur lui. Il était prédestiné pour libérer sa famille. Tous les élus, pour nous sommes en bon sera poté, Dieu peut permettre des choses, mais tout ça pour te préparer pour les choses à venir. Aujourd'hui, tu te vois inutile. Et Dieu veut juste te préparer en coulisses pour que les gens ne puissent te voir, mais ne remarquez pas que c'est toi qui es l'élu ou le sauveur de ta famille. C'est pour te cacher. Dieu nous prépare toujours pour les choses futures. La Bible dit que dans le livre à Juge, et quand le père de Jephthé est mort, et ses frères se sont réunis, ça la partage à héritage, et ils se sont dit que oui, celui-ci n'est pas le fils de notre père. Il a été conçu à l'extérieur du mariage. Il doit être chassé. Ces frères ne savaient pas qu'en faisant cela, ils accomplissaient tout simplement le dessein de l'Éternel. Oui, tes frères t'ont chassé, ta famille t'a rejeté. Et ils pensent qu'en faisant cela, ils détruisent ta vie. Non. Ils sont en train d'accomplir juste la volonté de Dieu. Il a fallu que Jephthé puisse être rejeté pour aller loin dans la terre des Vauriens. Là où il a appris à manipuler les armes. C'est comme toi. Dieu savait que tout en demeurant auprès de ta famille,
olingo ozala bercé, olingo ozala gâté. Et Dieu a compris que il fallait que azora mema musika bandeko na yo. Aujourd'hui batinda congé na mboka. Un sous classe kutu batangi santé baloba tozala mayele te. C'est également pour la vie de David. Il vivait au milieu de ses frères dans la famille. Mais comme il avait la promesse de Dieu en lui, la prophétie de Dieu, la révélation de Dieu en lui, et Dieu a prévu ce temps pour qu'il soit mis hors de sa famille. On l'a envoyé dans la forêt pour être préparé. C'est souvent ce genre de choses qui déterminent que vous êtes vraiment un élu de Dieu. Votre famille doit vous rejeter. Selon le livre d'Apocalypse chapitre 5, verset 5. Jésus-Christ est appelé les rejetons de David. Nous faisons partie de la race des rejetons, de ceux qui sont rejetés. Mais on est choisis et précieux devant la face de Dieu. La famille de Josué, de Jephthé plutôt, ont voulu lui chasser. Et comme nous aussi souvent, les gens veulent atténuer notre futur. Ils veulent détruire notre avenir. Mais pas quand ça, ils allaient le comme malam. Même le membre de nos familles cherche à nous détruire. Tout ça parce que nous portons la marque de Jésus-Christ. Nous sommes les élus, le Messie que Christ a préparé, ou Dieu a préparé pour libérer nos communautés. Et la Bible dit que quand Jephthé a été chassé loin de sa famille, il était allé habiter dans un endroit de vauriens, dans un endroit de taupes, des gens qui ne savaient rien. Aujourd'hui, toi, tu habites un milieu reculé. Ta famille vit dans l'abondance. Tu as été rejeté loin de ta famille. Sache que Dieu t'a amené là-bas pour te préparer en coulisses. Afin que quand tu reviendras un jour, tu reviendras comme un vaillant héros. Mais un jour, ils vont te chercher. C'est Dieu qui a permis à ce que tu sois rejeté loin de ta famille. Parce qu'il est grand temps que pour qu'il puisse te préparer en cachette. Et les élus sont toujours préparés dans le désert, dans le lieu de souffrance. Et également pour Jephthé, il a été préparé dans le lieu de souffrance, dans un endroit où les gens n'ont pas étudié, dans un endroit de vaut à rien. Comme il a la bénédiction de Dieu en lui, comme il avait la bénédiction de Dieu en lui, il a mené aussi la lumière dans le pays des hommes. Et il a fait de ces gens des braves hommes, des hommes de guerre. Et Dieu voulait assez que tu puisses arriver à Kinshasa. Tu habitais à Bukavu. Tu étais issu d'une bonne famille. Mais Dieu savait que plus tard, ta famille aura un problème financier. Et il savait que s'il te laisse entre le mains de tes parents, tu n'allais pas vraiment grandir selon sa pensée. Il a permis même à ce que ton père puisse mourir et ta mère, et que tu puisses devenir orpheline, pour justement t'enlever entre le mains de ta famille et t'amener loin pour te préparer. Et tu te retrouves aujourd'hui à Kinshasa, sans famille. Parce qu'il savait bien que, entre le mains de tes parents, ton avenir ne pouvait pas être tel qu'il pensait. Et il t'a amené à Kinshasa. C'est par où tu as rencontré l'homme de ta vie. Tu as rencontré un ministre et aujourd'hui tu es devenu comme le pilier de ta famille. C'est comme ça que Dieu opère. Également pour Joseph. Jésus-Christ, Dieu savait plutôt qu'il y aurait une famine en Israël. Et la seule personne qui était désignée pour sauver sa famille, c'était Joseph. Et Dieu voit les choses de loin. Et il a permis à ce que Joseph puisse être vendu en Égypte. Non pas pour qu'il soit tué, mais pour qu'il soit préparé en Égypte. Afin de revenir plus tard pour être la solution de leurs problèmes. Et je te dirais une chose pour atterrir. Aujourd'hui, ta famille t'a trahi, t'a rejeté loin. Ils ne sont pas en train d'accomplir le dessein du diable, mais le dessein de l'Éternel. C'est justement pour que tu puisses être, tu pars loin de ta famille pour être préparé et revenir plus tard. Parce que Dieu connaît le futur des hommes. Il sait que plus tard, tu auras un problème dans ta famille. Et c'est toi qui seras comme la solution. Ce fut le cas pour l'histoire de Jephthé. Dieu savait que les ennemis
des Israélites devaient s'élever contre la communauté de Jephthé. Et il avait amené Jephthé loin pour qu'il soit préparé. Et quand tu le reviendras plus tard, il puisse revenir comme un héros, comme un libérateur. Et je te dis au nom de Jésus-Christ, tu es un héros de ta famille, tu es un héros de ton église, tu es un héros de ta communauté. Et tout ce qui t'arrive, c'est Dieu qui l'établit pour que tu sois préparé loin de ta famille. Il a proposé que pour que tu sois trahi, il a proposé aux anges de monter une scène pour que tu sois trahi par ta communauté. Et non pas pour être détruit à la fin des comptes, mais pour que tu sois comme un héros de ta famille. Laisse à ce que l'Éternel te bénisse. Je vous souhaite un bon début de la semaine. Et tika ete nzamba pambola na banzia na nyonso na longoli nyonso zali nguya ya kufa o ezali na volonté ya nzambe te na longoli nyonso zali mabongisi ya satana na nzela na yo parce que il déclare que le projet qu'il a formé pour nous n'est pas celui de malheur mais de paix, de prospérité. Tika ete kinya boboto pe siamo ezala partage na yo nyonso ko kozala pasi pe nyoko usa nzela moni na kandia mona kombo na Yesu Kristo na pamboli bino na kombo na Yesu Kristo. Amen.